Salut mes amis, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est compliquée parce que elle a extrêmement bien commencé et en même temps là la fin elle est carrément moins bonne et je suis vraiment en train de me poser des questions sur l'avenir de la chaîne. Alors je vais tout t'expliquer, tu vas voir, ça va être assez simple. Le 6 mars 2021 j'ai vendu la maison. Et à partir de ce moment-là, c'est là où je suis devenu nomade. J'avais plus d'adresse fixe, donc j'avais plus que Benito. Mais comme beaucoup me l'ont fait remarquer, et à juste titre, j'étais un nomade quand même assez confort dans le sens où j'étais assez souvent chez des amis. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier. Je pense par exemple à Julien, je pense à Anthony, je pense à Jérôme et Jennifer. Je pense aussi à Luc et Mimi. Et pour terminer, il y a aussi Guillaume et Christelle. Je pense aussi aux enfants qui m'ont supporté. Mon ex-femme aussi qui a contribué à m'aider pour le linge ou des choses comme ça. Donc vraiment, c'est vrai que j'étais assez confortable de ce côté-là. Il y a pas de souci. Je suis vraiment très très bien. Mais à un moment donné, ça a été une année de travaux sur Benito, d'aménagement, de réflexion, de modification aussi, de beaucoup de choses. On est parti en voyage aussi avec ma fille pour tester un petit peu et puis c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était pas forcément adapté à mon mode de vie et au voyage avec ma fille. Donc j'ai remodifié tout ça. Maintenant le fourgon me convient et là je me suis dit bon il est peut-être temps maintenant qu'on prenne la route. Donc ça a été vraiment un an de travaux, de changements administratifs, tout ce qui est paperasse et compagnie. L'administration française qui est assez compliquée en plus de ce côté-là. Il y avait le boulot aussi, tout s'est arrêté en fait. J'ai arrêté de bosser là où je bossais avant, j'ai arrêté mes activités pro, j'en avais plusieurs. J'avais la peinture par exemple, qui commençait en plus à prendre légèrement. Enfin ça prenait bien pour un début, mais c'était quelque chose que je pouvais plus continuer dans ce mode de vie là en fait, en tant qu'artiste peintre, pas peintre en bâtiment ou autre. Et il y avait la photo aussi où j'ai arrêté tout ce qui était les formations. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai dû arrêter. Et je me suis dit je vais tout reconstruire tranquillement sur la route. Donc ça a été long parce que financièrement c'est extrêmement compliqué, mais vraiment. Mais après c'est à moi de me trouver des solutions et j'en ai trouvé. Donc ça, de ce côté-là il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, j'ai enchaîné quelques poisses matérielles, notamment sur tout ce qui est audiovisuel, plus le visuel d'ailleurs. Et je me suis dit, allez, c'est pas grave, maintenant on part. Donc je suis parti le 9 mars 2022. Et je suis parti dans l'idée d'aller d'abord en Bretagne. Je me suis dit, j'ai du monde à voir là-bas, j'y suis déjà allé et j'aurais envie de voir beaucoup d'autres choses. Et d'un autre côté, je me dis, je suis pas autonome en chauffage, donc ce qui pourrait être plutôt cool, c'est d'aller plutôt dans le sud. Et là, sur un coup de tête, je me dis, encore mieux, on va aller en Espagne. On va en Espagne parce que l'Espagne, il fera certainement plus chaud. Et ce qui va être aussi cool, c'est que ça va être l'aventure à 100% dans le sens où tu arrives dans un pays que tu ne connais pas. Tu ne connais pas, il y a la barrière de la langue. Tu connais rien du tout de ce qui se fait, les traditions, l'alimentation, le fait de dormir dehors, est-ce que là tu as le droit ou tu n'as pas le droit, est-ce que tu peux ou pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être vraiment contraignantes et en même temps je trouve que c'est ça un peu le défi de ce mode de vie là. Donc il faut aller un petit peu se frotter à ces difficultés là et puis en même temps découvrir des trucs qui peuvent être juste géniaux. Donc je me suis dit, allez feu, on part direction l'Espagne. Donc là je prends la route, je suis dans le découvert, j'ai le voyant moteur qui s'allume. Je suis allé dans 3 garages, les 3 ils ne savent pas. Donc je me dis on verra. Il y aura à un moment donné un problème et on saura que c'était ça le problème. Mais c'est pas grave, on y va. Je prends la route et là, au bout de 6 heures de route, j'en ai vraiment marre de rouler. J'en ai marre. Et là je me dis il faut que je m'arrête. Je vais me trouver un spot. Et comme à mon habitude, je regarde à droite, à gauche en roulant. Je me dis bon là il y a des usines, c'est pas le truc qui me plaît. Et à un moment donné, je vois des champs, perte de vue, machin. Je me dis là c'est top. Je prends la première sortie, je sors et là sur ma carte GPS je vois de l'eau. Et là je me dis magnifique, on va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. J'arrive sur le spot et le spot je te le laisse découvrir, il est juste génial. Je suis seul au monde. D'un côté j'ai l'eau, j'aime bien être au bord de l'eau et t'as la végétation autour qui est encore toute nue.
Il n'y a pas de passage derrière, c'est un passage que par l'avant. Du coup, ben, t'es tranquille. Vraiment, c'était plutôt sympa. Le matin, je me réveille, c'était quand même négatif dehors. On avait du -3 à l'intérieur, j'avais 6 degrés. Donc 6 degrés, ouais, ça pique un petit peu. J'ai attendu aussi que le soleil vienne caresser le pare-brise de Benito pour pouvoir décongeler tout ça et réchauffer un petit peu l'habitacle, l'intérieur. C'était cool. Franchement, c'était une bonne nuit, c'était plutôt cool. Je reprends la route et toujours direction Espagne. Je continue, je roule. Et pareil, là, le lendemain, j'en ai encore marre de rouler. Après, je sais plus, 5, 6 heures, 7 heures, je sais plus, je m'arrête. Je vois autour de moi plateau vide, que de la végétation. C'est tout. Et je me dis, c'est génial. Je sors, je prends la première sortie, je m'arrête dans un coin, je sors Google Earth et vision satellite et je commence à regarder. Et là, je vois un gros trou. Et je me dis, c'est intéressant. Je zoome, je vois qu'il y a un petit peu d'eau, mais pas grand-chose. Je me dis, allez, c'est pas grave, on se met un point et on y va. Je pars et j'arrive sur ce point, sur ce spot-là. Et c'est là où je suis aujourd'hui. Et franchement, mes amis, je te mets quelques images. C'est juste une dinguerie. J'ai adoré ce spot. Je suis arrivé, comme tu peux le voir, j'ai ma propre île. C'est une mini-île, d'accord, mais ma petite île perso. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Je savais pas quoi dire de plus que... Et ouais, j'étais tellement bien. Personne. J'ai fait le tour, c'est immense. Je te refais une vue générale, tu peux voir que c'est immense. En fait, là où tu vois qu'il y a la route, c'est ce qui délimite un petit peu tout le terrain. Et il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a pas un papier qui traîne, il n'y a pas une bouteille qui traîne, il n'y a rien. On dirait qu'ici, il n'y a pas eu il n'y a personne. C'est incroyable. Donc franchement, un régal. Et si tu veux, le spot, il est divisé en 3 parties. Tu as cette partie-là, très végétale, où c'est juste, j'adore ça, c'est magnifique. J'ai l'impression que je suis dans un espèce de désert, Colorado, je sais pas, un truc comme ça. Je sais pas, ça me fait penser un petit peu à ça. Et puis tu as un autre côté où c'est plus les lacs, qui est sur le même terrain, hein, mais tu as des lacs qui sont juste magnifiques, c'est bien espacé, c'est super bien aménagé. Et puis après tu as une autre partie qui est juste là derrière, en fait c'est une espèce de maison abandonnée, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai remarqué aujourd'hui qu'elle n'était pas abandonnée en fait. Et il y avait aussi 2 petites cabanes, 2 abris en fait. Je me suis demandé d'ailleurs ce que c'était. Et bref, je suis venu me poser, je me suis posé ici. J'ai essayé de me poser un peu partout parce qu'il n'y a personne. J'ai voulu prendre ma douche, mais il y avait des rafales de vent incroyables mais vraies. Donc ma tente de douche, c'était pas possible de la mettre et d'être nu dehors, bon. D'ailleurs, en parlant de douche, je te mets un petit extrait. Au-dessus là, tu le vois peut-être ou pas, je sais pas. Là, ça là, c'est une route. Il y a genre jamais personne qui passe, mais moi je me connais. Je prends ma douche ici, il y a tout le monde qui passe. Donc je voudrais pas que ça crée un embouteillage en haut parce qu'on voit mon petit spot. Donc mais pourquoi maman tu m'appelles toujours quand je fais des vidéos? Et ouais, il y a toujours la maman qui m'appelle. Soit c'est la maman qui appelle, soit c'est mon meilleur ami. Mais souvent en fait on dirait ils le sentent et ils se disent tiens j'appelle à ce moment-là. Mais c'est de ma faute, il faut que je me mette en mode avion et ça j'oublie souvent de le faire. Mais ce qui était drôle du coup c'est que je me suis dit, tu sais, en venant j'avais repéré une pièce. Voilà l'emplacement que je te dis que j'avais repéré moi hier. Bon désolé s'il y a du vent, mais ce que j'avais vu hier c'est ça. Et c'est peut-être ici que je pourrais prendre une douche à l'abri du vent et tout. On va aller checker. C'est délire. Eh mais carrément. Putain, on va se mettre ici. Je sais, il faut que j'arrête d'être vulgaire, mais c'est quand je suis expressif, je suis... C'est délire quand même. Ça, par chez moi, là où moi j'étais, ça aurait été tagué, ça aurait été défoncé. Il n'y a pas un tag. Il n'y a rien. Il y a des gens qui vivent ici ou quoi? Et là, je me suis dit, eh ben on va prendre la douche ici. Et c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est la serviette que m'a offert mes amis. Et franchement, elle est top. Parce qu'elle dessuie bien, dessuie vite. Et... c'est frais. Et elle sèche vite.
Franchement, c'était cool, c'était un bon délire. Et tu vois, c'est simple, hein, il n'y a rien de fou, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est un peu bizarre quand même dans la vie de tous les jours de faire ça en fait. De se dire, tu sais pas où tu vas prendre ta douche, comment, et puis tu as ça, et puis c'est improbable. Moi j'adore ça en fait, de ne jamais savoir ce qui va se passer. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les parties positives, qui pour l'instant est vraiment, j'adore ça. Ce matin, les choses ont changé. Premièrement, hier soir, je me dis il faut pas que je reste ici parce qu'en regardant un petit peu sur les applications météo, satellite et compagnie, je vois qu'ici on va être en vigilance aussi flotte et neige. Et je me dis on va tomber dans du négatif, donc là il faut vraiment que je prenne la route. Par contre, sur l'Espagne, on annonce beaucoup de flotte aussi et venteux. Mais par contre, les températures sont un petit peu meilleures. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, on continue toujours direction Espagne. Je me dis que demain matin, je vais me lever et puis je prendrai la route tranquillement. Le lendemain matin, je me réveille, donc ce matin, et là je me dis, j'ai pas envie de bouger en fait. Du moins pas tout de suite, j'étais bien dans mon lit. Je pense ça, je discute avec quelqu'un sur Instagram, et là, ça me toque à la porte. Je me dis, c'est bizarre ça. Et j'ouvre la vitre, les gendarmes. Et là, ma première pensée, c'est de me dire, non, ils sont venus ici me chercher, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le droit d'être là, pourquoi? Pourtant, c'est un lieu, c'est marqué, c'est public. Je comprends pas. Là, tu vois, je trouve que là, cette commune a vraiment, vraiment tout compris. Et en fait, non, super sympa, mais vraiment, adorable. Et ils me disent en gros que pour accéder ici, il n'y a qu'un seul pont, c'est celui que j'ai pris. Et c'est un pont qui est vachement étroit. Et il n'y a pas de sécurité sur le côté, c'est cassé, voilà, c'est avec des grosses briques, mais ils sont arrachés. Et que là, on est en vigilance orange à partir de cet après-midi où il va neiger et des fortes rafales de vent et ça va pas s'améliorer dans le temps. Donc, à partir de 14 h après, là, il faut que j'ai quitté les lieux. Ou alors, je peux rester, mais par contre, au minimum, ça va être 3 jours. Ils bloquent le pont pendant 3 jours. Et ça peut durer plus longtemps. Mais vu qu'il y a les négatifs et compagnie, bon. De là, je me dis, ok, c'est pas grave. Je regarde de nouveau, je check un peu la carte satellite, machin. Je regarde un peu le mouvement de l'eau et tout ce qui se passe. Et je me dis, tiens, Montpellier, ça peut être pas mal parce que il y a aussi pas mal d'averses, mais au niveau température, là, c'est pas mal. Donc, on va peut-être aller ici. On a des nuits avec du 8-9 degrés. Donc, c'est plutôt bien. Je me dis, bon, ben, on va faire ça. On va aller là-bas. Je veux partir. Et avant de partir, je me dis, il me manque encore des images que je t'ai pas fait avec le drone. D'ailleurs, je voulais te faire une vidéo que pour te parler de ce spot. La vidéo d'aujourd'hui, il y avait 3 versions différentes. Je devais te parler du départ. Finalement, après, je me suis dit, c'est tellement bien ici que j'ai envie de te faire une vidéo sur tout ce qu'il y a ici. Et finalement, avec ce qui vient de se passer, je sais pas. Donc là, c'est un peu une vidéo à chaud. Et j'espère que tu aimeras quand même le contenu de ce que j'ai pu te présenter. Mais malheureusement, il s'est passé aussi un truc, c'est que hier, j'ai filmé, quand j'étais en train de filmer, il y avait une maison. Juste à côté là. Et je sais pas, il y a un truc qui se dégage d'assez négatif. Tu vois, on dirait presque une maison hantée, machin. Et elle est abandonnée, elle est vite cassée, enfin bref. Et je me dis, hier je pouvais pas filmer, il y avait des grosses rafales de vent, le drone n'aurait pas aimé. Et je me dis là aujourd'hui, là maintenant, il n'y a pas encore de rafales et c'est assez stable. On en profite et juste avant de partir, j'emmène le drone et je vais filmer, je vais passer au-dessus et je vais voir si on voit des ouh. Et là, je sais même pas de quoi te dire en fait. Là, tu vois, pour moi, je me dis non. Là, c'est 600 balles que je viens de perdre. Et là, j'accuse le coup, tu vois. Je publie en story le crash. Je veux faire une vidéo. Et là, je suis en train de me dire, attends. J'ai ma première caméra, la DJI, la Osmo Action, celle avec qui j'ai tout filmé jusqu'à maintenant. Elle est tombée en rade, je l'ai renvoyée au SAV chez DJI justement.
Ils n'arrivent pas à retrouver le truc, à bosser dessus, enfin à la réparer, ils n'y arrivent pas en tout cas, c'est a priori la carte mère qui a pris un coup. Et du coup, après plus d'un mois de quasiment de galère et de bataille avec eux, finalement je me retourne contre Amazon, je leur dis là c'est bon, j'en ai marre de DJI, c'est bon, ils veulent me faire payer des trucs alors qu'ils n'arrivent pas à le réparer, ça va pas. Amazon me dit ils vont voir avec eux, machin, ça dure un mois, facile un mois. Et à un moment donné, à force de les harceler, ils me disent bah écoutez, on va vous rembourser parce qu'on ne peut pas vous la renvoyer. Je dis bon bah ok, on me rembourse. Et là ça tombe presque juste bien parce que financièrement c'est extrêmement compliqué. Donc je me dis ok, jackpot, c'est cool, ça va me permettre de boucher un peu les trous que j'ai financièrement. Mais je n'ai plus de caméra. Et mon smartphone que j'avais ne filmait plus, il était plus bon, il fallait que je change. Donc je me dis, il faut que je me démerde pour trouver de l'argent. Je ne sais pas encore comment et où. Il y a très peu, en ce moment je gagne très peu en début d'année, c'est presque normal. Ça commence doucement à monter, mais c'est encore très faible. Et là je me dis, bon, c'est pas grave, on va taper un petit peu à droite, à gauche, vraiment les derniers sous, tu vois. J'achète un smartphone, il est pas bon, je le renvoie, je reprends un deuxième, il est pas bon, je le renvoie. Et là, je tombe sur celui-ci qui me semble être pas mal sur le papier. Je fais des tests, je me dis, ah c'est cool, en plus il est stabilisé avec la caméra arrière, mais pas la frontale. Donc pour le frontal, je vais me démerder. Et en fin de compte, hier, tout ce que j'ai filmé, enfin depuis que je suis parti, je regarde, les qualités sont juste dégueulasses et non exploitables. Stabilisé, mais le piqué est tellement horrible que c'est juste pas exploitable. Il y a juste là cette version là qui est à peu près correcte, mais tu as vu, je suis obligé d'être posé et sur trépied parce que sinon ça tremble dans tous les sens vu que c'était pas stabilisé. Donc je me dis ok, j'ai plus de caméra, j'ai plus de drone, j'ai mon PC, tu le sais si tu as suivi les stories, et bah, il est HS, je peux encore l'utiliser mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Le montage vidéo dessus ça prend une éternité. Donc j'ai plus de matos pour filmer, j'ai plus rien. Et c'est maintenant que je pars en plus vivre sur les routes. C'est maintenant que je peux te créer encore plus de contenu. Et là, en fait, je me dis, mais attends, YouTube, ok, ça te ramène un petit quelque chose. Mais ça te prend énormément de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc c'est du temps que je ne mets pas dans d'autres projets qui pourraient aussi me ramener, voire même plus. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? On arrête YouTube? Le seul truc, c'est que vraiment, hein, j'ai envie. Enfin, non, j'ai pas envie. Et je me dis, là, j'ai plus le choix. Je fais comment en fait? Et je vais pas toujours te faire des vidéos comme ça. Ça prend un temps dingue. J'ai pas de plaisir surtout à filmer parce que ça me fait pas plaisir de filmer ce format-là. Mais d'un autre côté, j'adore publier. J'adore partager avec toi. J'adore ce contact qu'on a ensemble quand on s'écrit, quand tu commentes et quand des fois je peux t'aider, quand je vois des messages qui sont extrêmement positifs de personnes qui me disent ben je les booste, je les aide, moi j'adore ça, tu vois. Donc j'ai envie de faire plus, mais je me dis que je ne peux pas. Et puis voilà, là moi il faut que je décolle tout de suite. Et direction Montpellier, et on va voir comment que ça se passe là-bas, et après direction Espagne. Et si tu veux suivre un petit peu tout, je te mets l'actu je vais publier de manière assez souvent sur Instagram, donc je t'invite vraiment à y aller. Il y aura des stories quasiment tous les jours pour que tu puisses avoir des nouvelles, quelques photos, quelques machins. Je vais essayer d'alimenter vraiment de manière un petit peu plus intensive maintenant. Donc vraiment n'hésite pas, et c'est peut-être le réseau qui va rester, je sais pas en fait. Parce que poster des photos ou des petites stories, c'est assez facile avec le smartphone, même si la qualité n'est pas dingue. Mais par contre, faire des vidéos sans matos, je ne sais pas. Merci à toi en tout cas d'avoir suivi la vidéo, d'être toujours aussi présent. C'est ouf, j'adore ça et j'adore échanger avec toi. Désolé, des fois je ne réponds pas tout de suite, je prends un peu de temps. Faut savoir que maintenant je suis aussi limité en électricité, donc je fais attention. Donc quand je branche le PC sur secteur pour pouvoir booster un petit peu les batteries et compagnie, bah, ça prend du temps. Donc j'économise un petit peu. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Merci à toi, porte-toi bien et surtout vraiment kiffe ta life. On ne sait pas de quoi ça sera fait demain, donc profite de chaque instant, et quand ça va pas, ça ira mieux demain.
C'est ce que j'essaye de me dire. Ciao les amis. Oh putain. C'est un truc de ouf. Ouais non, on se rend pas compte.